Bonjour à tous, comme promis, la deuxième partie sur un réseau ovale de test. Alors on va voir que je vais un petit peu modifier ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais un petit peu vous parler des centrales aussi, parce que ça devient un petit peu compliqué de trouver de bonnes centrales, c'est-à-dire connectables à CDM, hein, avec un vrai port USB filaire et pas par des routeurs, des trucs compliqués et tout et tout. Non, non. Donc on va parler un petit peu de ça. Et puis on va faire tourner, au moins en simu, du moins, puisque là je ne suis pas connecté à la centrale. Mais au moins on va voir un petit peu comment ce réseau de test pourrait fonctionner. Allez, tout de suite, place au tuto. Donc, nous allons reprendre où on s'était arrêté, mais je vous propose de faire quelques petites modifications, histoire que ce réseau puisse quand même accueillir deux trains sans risquer de blocage. Je m'explique. Si je le garde tel quel et que je laisse tourner en automatique, je ne suis pas à l'abri à un moment donné que les deux machines se retrouvent face à face. Alors elles ne rentreront pas en collision, ça CDM y veille, là il n'y a pas de souci, mais c'est quand même dommage de se retrouver bloqué dans une situation inextricable. Donc pour ça, il va falloir un petit peu améliorer les possibilités de jeu de ce réseau. Et puis il y a un truc aussi, je me suis aperçu dans la dernière vidéo que j'ai pas utilisé, j'ai jamais utilisé en fait l'assistant pour construire la signalisation. Je l'ai jamais fait, je suis vraiment de la vieille école. Peut-être que là on va le tenter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on modifie un petit peu le réseau. Donc on va aller dans édition du réseau. Je vais effacer, je vais supprimer tout ça là. Alors, j'ai fait exprès quand même, je modifie. J'ai fait exprès quand même d'attaquer par cette version pour pouvoir vous montrer ici ces deux signaux tête bêche. Donc ces signaux de pleine voix, on appelle ça, hein. Voilà, ça m'a permis de vous montrer ça sur la vidéo, la première vidéo. Donc on va réparer tout ça parce que là on a fait un petit peu de dégâts. On va prendre option, catalogue de voix, PECO code, PECO code 100, voilà. On va prendre une aiguille ici comme ça. Voilà, ça je peux maintenant le fermer. Là on va réparer ça ici. Voilà. Et là je vais prendre un morceau de flexible. Là je peux parce que j'ai déjà mon anthrax. Donc là rien ne m'empêche de m'accrocher ici, là. Et ici forcément je vais avoir la bonne courbe équivalente à l'aiguillage ici. Bon, très bien. Un truc aussi, là vu qu'il s'agit vraiment d'un réseau de test, je n'ai pas changé les zones ici, je suis pas parti d'une zone un petit peu intermédiaire, puisque là il n'y a qu'un seul niveau. Bon, je suis parti du niveau le plus haut. Bon, très bien. Donc là, a priori, ça devrait vérifier et construire. Alors, je vais un peu baisser le son parce que ça va être pénible. Ouais, bon, ça me dit toujours le même truc, pas de souci. Donc là, je vais carrément, je pense que je vais virer tous les signaux. Ouais, je vais virer tous les signaux, puis on va tester. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait, là, apparemment, enfin, depuis pas mal de versions, mais je me tiens pas forcément au courant de toutes les versions. J'ai jamais testé la signalisation un petit peu automatique là. On va voir parce que là il n'y a pas 36 manières de poser la signalisation sur un réseau comme celui-ci. Donc là je vais virer aussi les détecteurs. Je crois que je reconfigure tout ça évidemment, mais là il n'y a pas de souci. Ça devrait être rapide quand même. Voilà, ça aussi. Lui, lui, voyons. Alors voyons, est-ce que je peux... ouais, ça enlève les deux. Bon, très bien, c'est logique puisqu'ils sont associés. Normal. Voilà. Ok, là on en arrive à un truc vierge. Alors là, je l'ai appelé Oval Test V2. Là, je vais le sauver déjà une fois comme ça.
Voilà, alors on va regarder ce que c'est que ce truc là. Alors, je sais pas, côté du signal, ouais, à gauche, ok. Longueur mini 1980, voilà, ça c'est les fameux 20 cm de sécurité. Lisez-moi, ben, là je vais faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Là, s'il y a marqué lisez-moi, c'est que ça doit être bien de le lire, mais enfin, je pense qu'on va y aller quand même, on va y aller direct. Et là, il y a marqué abracadabra. Alors parfois, les développeurs, ils ont de l'humour. Donc je suppose que si je fais abracadabra, là, il se passe quelque chose. Je sais pas, un tapis volant peut-être. Waouh! Ouais, effectivement, hein, si, c'est efficace. Ça a refait exactement ce que j'avais fait, mais en beaucoup plus rapide. Ouais, Michel, ouais, je prends. Ok, pas de problème. Pas de souci. Ok, génial. J'avais jamais essayé. J'avais jamais essayé. Bah, faut dire, bon, des réseaux, je travaille sur pas mal de projets, les trucs des autres et tout, mais je trace plus des réseaux comme à une certaine époque, quoi. Donc, ceci explique peut-être cela. Donc là, avec la barre d'espace, je peux changer l'orientation de mon symbole de détection, hein, qu'il faut quand même poser. Ça ne change pas. Donc là, j'en pose un comme ça, l'autre là, parce que j'ai pas la place, hein, on l'a vu l'autre fois. Ok. Ah, trop proche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû en mettre deux. On va. Ça, c'est bon. Ok. Peut-être il va falloir zoomer un peu. Attends, je vais légèrement me décaler, voire mieux là, ici. Voilà. Ok, ça va. Là, ici, ben, c'est pas sorcier non plus. Il faut couper le truc en deux là, hein. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de place, mais pour un ovale de test, c'est absolument génial de posséder un petit réseau comme ça. C'est vraiment, ça peut être super pratique, hein. Donc là, je vais en mettre un ici, l'autre là. Là, je vais légèrement décaler histoire d'y voir clair. Si c'était pour de vrai, je zoomerais et tout, mais là, comme ça, vous voyez tout globalement, c'est pas plus mal. Voilà, je crois que j'ai fini à ce niveau-là, c'est tout bon. Donc maintenant, ben ça je vais le sauver. On va faire configuration, donc peu importe où je clique, là j'arrive ici. Très bien, et on va refaire, donc là ici 513. Première adresse de rétro. 513, 514. Yes, ok. Là, 515. Alors ça, c'est vraiment pour le run, hein. Je rappelle que pour la simu, il n'y a même pas besoin de tout ça, hein. Et les simus, c'est très très important. Faut bien se dire un truc, c'est que la simu, c'est le moteur du run, hein. Alors, je vais plutôt cliquer ici, 517, si j'ai. Voilà, la simu, c'est le moteur du run. C'est écrit noir sur blanc dans la doc. 518. Ici, 519. Normalement, ce nouveau tracé devrait me faire économiser deux détecteurs. 520. Même pas, non. Non. 500, oui, non, ça va être pareil. 520, 521. C'est juste que c'est pas distribué tout à fait pareil. 521, ok. 522 pour celui-ci. Donc là, je répète encore, hein, mais le symbole de détection en vis-à-vis prend la même adresse. 523 et 524. Voilà, donc c'est le même nombre, hein. 524. Très bien, ok. Là, il ne faut pas que j'oublie aussi de configurer cet aiguillage, hein. J'avais configuré les trois premiers, mais celui-ci il ne l'est pas. Donc là, je vais le mettre en adresse 4, ça paraît logique.
Ok, on va quand même faire une petite vérif comme ça c'est bon, et surtout une vérification globale de la configuration. Donc certains signaux sont donc configurés OK, et tous les détecteurs ont des adresses cohérentes. Donc a priori là le run est possible et il suffit donc, de connecter la centrale, de démarrer le serveur ExpressNet ou le serveur qu'on a, hein. Il y a d'autres. Alors aussi au niveau central, donc on avait parlé avec Christian parce que c'est pareil, il cherche une centrale et c'est vrai que ça peut poser un problème vu que apparemment quand même les Yamork la tardent vraiment à sortir, vraiment. Et entre temps, là il sort une autre marque. Alors moi j'ai ma petite idée là-dessus. Une autre marque qui s'appelle Rybox et qui va très bien aussi. En tout cas sur le papier et les quelques essais que j'ai pu observer, elle fonctionne très bien. Elle vaut 120 euros. Alors, il n'y a pas de manette. Pour 120 euros, il n'y a pas de manette, mais il y a la centrale. Il y a un éditeur pour pouvoir rentrer les infos facilement. Exactement, en fait, comme la DR5000. Hein. C'est pas le même éditeur que la DR5000, alors que la Yamork, c'est vraiment la même chose. Mais à mon avis, enfin, je me trompe peut-être, mais ça ressemblerait à l'ancienne équipe DigiCase bon, le chef est parti de son côté, mais l'ancienne équipe a peut-être aussi monté sa propre marque. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce que comme par hasard, il y a la même connectivité que sur la DR5000, et en fait, ça peut faire une très bonne centrale, il n'y a pas de souci. Le look est peut-être discutable, mais franchement, le look, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc là, ben, notre réseau, c'est tout bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir des trains. Donc on va faire créer, modifier. On va ici, sur la première icône, on va créer un premier train qu'on va appeler vapeur. Alors moi, j'écris toujours le nom des trains en majuscule parce que de toute façon, on n'a pas le droit de mettre des accents et des caractères un peu spéciaux. Donc j'écris tout en majuscule, il n'y a pas de problème. Là, ici, on va y revenir tout à l'heure, je vais vous en parler tout à l'heure. Là, pour le moment, on a juste à dire OK. Et maintenant, donc, le train a été créé, sélectionner la loco. Donc, on va prendre une vapeur, on va même, tiens, imaginons qu'elle soit pas, la mienne, elle n'est pas noire, elle est verte. Eh ben, je la repeins. Allez, hop. Je lui mets un petit temps d'air. Pareil, on va essayer de faire un camailleux de verre coordonné, voilà. Là on va juste mettre une voiture voyageur. Là il y a une raison à ça. Je fais ça exprès pour que vous puissiez voir tout à l'heure un petit détail. Ok, mon premier train, vu que le réseau il est vraiment pas grand, je me contente de ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais le faire juste avec une machine d'ailleurs, ça marcherait aussi évidemment. Là, je vais créer un autre train. Lui, je vais l'appeler diesel. Voilà. Là, pareil, j'y touche pas pour le moment, mais tout à l'heure, on va y toucher. Là, je vais choisir celle-ci, tiens, par exemple. Et puis, on va lui mettre... allez, là, on va mettre trois wagons. Donc là, je peux changer la couleur, la longueur. On fait tout ce qu'on veut, là aussi. Hein, pas de souci. Donc, je fais une petite save, ça mange pas de pain. Ok, maintenant on va aller configurer ces deux trains. Là, il s'agit, quand on crée des trains comme ça, il s'agit juste de trains virtuels. Là maintenant, il faut rendre le dialogue possible entre ces trains virtuels et éventuellement des vrais trains sur le réseau. Donc là, on va aller faire configuration de train. C'est ici, c'est la première icône ici. On va cliquer sur le train en question et là, on va lui mettre une adresse. Alors par défaut, un décodeur neuf, il est forcément en adresse 3, mais même si on débute, il faut absolument apprendre à programmer des CV. Donc là, moi, je change l'adresse, je mets une adresse 4, voilà, par exemple. Là ici, là pour le moment, là je peux rien changer, c'est grisé. Si j'essaye d'écrire là, il ne se passe rien. On va voir ça plus loin. Pourquoi? Parce que ça concerne plus
le train virtuel. Alors que là, on est en train de rentrer l'adresse réelle du train. Là, on aura aussi évidemment la possibilité d'étalonner avec cette icône ici. Et pour ça, il faut évidemment être connecté à la centrale et réaliser la procédure d'étalonnage. Alors là, si vous ne savez pas faire, j'ai fait une vidéo il y a déjà un petit moment là-dessus qui ne traite que de ça. Et c'est absolument indispensable de le faire et de bien le faire. Ok, donc là on va dire ok, mon premier train voyageur est en adresse 4, pas de souci. Ensuite, mon deuxième train, ici, ben lui on va le mettre en adresse 5. Ok. Donc vitesse maximum 120 km/h. On ne roulera pas à 120 km/h sur notre petit truc là, évidemment. Ok, donc maintenant on va revenir sur les trains créés et modifiés, sur les trains virtuels. Là je vais faire modifier celui-ci par exemple. Et là ici on voit que ça traite du CV3 et du CV4. Alors ça ce sont deux CV très importants. Il y a aussi le CV5 qui est très très important. Le CV5 ça permet de régler la vitesse maximum. C'est-à-dire que si votre machine, alors ça arrive plus trop maintenant avec les nouvelles machines sont quand même un peu mieux faites, mais sur les anciennes machines, souvent ça roulait beaucoup trop vite. Donc il faut brider le CV5, ça je l'explique dans la vidéo de l'étalonnage. Et ensuite nous avons le CV3 et le CV4. Alors le CV3, je rappelle que c'est la temporisation à l'accélération, et le CV4 c'est la temporisation au freinage. Et là, on voit que CDM peut me le donner en pourcentage ou en valeur de CV. Et ça n'a rien à voir, évidemment. Alors, je vais rester en pourcentage parce que j'aime bien, c'est assez parlant. Ça veut dire quoi, là 20 ben, ça veut dire que quand ça va accélérer de 20% de la vitesse max par seconde. Donc, 20% de la vitesse max par seconde, je vous garantis que ça accélère quand même fort. Donc c'est pas joli, c'est pas réaliste. Alors si on a réglé dans notre machine un CV3 réaliste de manière à ce que la machine démarre doucement, eh bien il va falloir mettre la même valeur. Et là on peut mettre la même valeur, on passe en valeur de CV, je vais pouvoir rentrer la même valeur ici. Alors moi ici j'essaye d'être jamais en dessous de 33. 33 en pourcentage, 33 en valeur de CV d'accélération, ça me donne 3% de la vitesse maximum par seconde. Déjà, ça calme un petit peu. Par contre, au niveau du freinage, au niveau du CV4, moi j'aime bien quand même que ça freine. Démarrer, c'est une chose, mais il faut quand même pouvoir s'arrêter. Donc, généralement, je le laisse à 20 comme ça, mais si on a vraiment des grands réseaux et tout, on peut se permettre aussi de rallonger ce temps, cette temporisation au freinage. Ok, ça c'est très bien, ça c'est pour la machine voyageur. Comme ça les voyageurs ils vont pas être collés au siège quand ça va démarrer. Ok, on va dire ok là, très bien. Et là ici, je pourrais faire pareil mais exprès, comme ça on va pouvoir observer la différence. Exprès je vais laisser à 20%, hein, c'est-à-dire je vais laisser en valeur de CV à 5 et 5. 20% d'accélération et 20% de freinage. Et on verra que le train marchandise va démarrer, lui, par contre, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sèchement. Ok, là on a fini au niveau de la configuration des trains. Alors à condition évidemment qu'on ait bien réalisé l'étalonnage, qu'on ait une courbe de vitesse qui ressemble le plus possible à une droite parfaite, le plus possible, disons. Ok, ça c'est bon. Maintenant, les itinéraires. Alors, ajouter un itinéraire. Comme à mon habitude, je vais faire iti 1. On fait ajouter. Là, ici, on a 120 km/h. Non, sûrement pas. On ne va pas rouler à 120 là-dessus. On va partir d'en haut, là, ici, sur cette section. Voyons, je vais cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Ouais. Ok, c'est bon. En plus, c'est dans le bon sens. Alors, si c'était pas dans le bon sens, ici, j'ai section inverse. Ok. Donc, là, c'était dans le bon sens, pas de problème. J'aimerais bien que, on va dire que ça, c'est une petite gare. Hein. J'aimerais bien que mon train, quand il arrive là, il s'arrête. Donc, on va
faire un stop requis, on va faire un stop requis de 20 secondes, comme ça j'aurai le temps d'être bavard, de vous dire des choses. Et surtout, comme c'est un train voyageur, j'aimerais bien que le milieu du train, peu importe quel train, que le milieu du train s'arrête au milieu du quai. Voilà, ça évite aux voyageurs de galoper. Voilà. Donc ici, ben, je clique au milieu, tout simplement. Et là, c'est bon pour cette section. On va arriver à 40 km/h, on va freiner doucement et on s'arrêtera. Le milieu du train s'arrêtera au milieu du quai. Pas de problème. Là, je dis OK. Puis je continue. Là, mon aiguillage, il est bien passé. OK. Je continue. Je fais mes sections. Là, je continue à rouler à gauche aussi, à y être. Et puis là, le logiciel va me proposer, si je dis OK, va me proposer de reboucler. Alors là, je vais dire oui, mais je pourrais très bien dire non, continuer mon itinéraire, le compliquer, faire ce que je veux vraiment. Faire d'autres arrêts avec d'autres temporisations, je fais vraiment tout ce que je veux. Donc là, je dis oui, pas de souci. Là, maintenant, je vais créer un autre itinéraire que je vais appeler IT2. IT2, donc 40 km/h c'est très bien, mais là on va partir sur l'autre, depuis l'autre voie, là, et on va tourner dans le sens inverse. Alors je vais cliquer, on va voir ce que ça va faire, mais là ça va faire une bêtise, vous allez voir. Voilà. Ce canton n'est adjacent à aucun canton existant, bon, ah bon, c'est bien. Ou un aiguillage est mal positionné. Ah oui, ça va plutôt être ça. C'est plutôt un aiguillage qui est mal positionné. Et ouais, effectivement, pour pouvoir aller sur cette voie-là, il a bien fallu que cet aiguillage soit dévié. Et pour pouvoir sortir de cette voie, il faudra bien aussi que cet aiguillage soit dévié. Donc, on le fait, pas de problème. Maintenant, je peux cliquer. Ah ouais, mais c'est pas dans le bon sens. Eh bien, il suffit donc de faire section inverse. Et puis là, on y est. Stop requis, ben ouais, on va s'arrêter aussi, 20 secondes aussi, pareil. Mais par contre, là, vu que c'est un train de marchandises, j'ai pas besoin qu'il s'arrête, que le milieu du train s'arrête au milieu du quai. On ira tout au bout, c'est-à-dire on ira à 9 cm 90 du signal. Voilà, pas de problème. Donc là, on dit ça, OK. On continue à 40 km/h. Là, on dit OK. Là, ici, ben, on veut passer à gauche, donc j'aiguille mon train, je clique, pas de problème, je suis toujours à 40, je ne fais pas d'arrêt, là je pourrais faire un arrêt par exemple, ça serait possible. Ici, ben, je mets mon aiguillage de manière à pouvoir sortir, et là pareil, le logiciel va me proposer de reboucler, ce à quoi je vais répondre oui. Tout simplement, vous voyez comment ça va très vite. Donc maintenant, ben, on va faire une petite save, histoire de dire. Ici, train positionné. Là, vapeur, ben, je vais la mettre sur IT1. Alors, je vais faire exprès, tiens, de la mettre tout au bout ici. Là. Ah, ben tiens, c'est quand même mise. Le milieu de ce qu'on voit, c'est mis au milieu du quai. Donc déjà, d'emblée, ça fonctionne le truc. Et puis l'autre, diesel, je vais la mettre sur IT2. Et là, pareil, je vais essayer de tricher au maximum, de la mettre le plus là. Ben non, elle va là, ouais, tout à fait, c'est normal. Ok. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire Simu. Alors là, je fais Simu parce que j'ai pas de centrale reliée, j'ai pas ce réseau câblé. Mais là, on pourrait, on serait en run de la même manière. Hein. C'est-à-dire que là, on va pouvoir voir la signalisation qui va fonctionner. Elle pourrait piloter une vraie signalisation si on avait les décodeurs. Alors là, vous avez vu, là, ce train est parti comme une bombe, alors que celui-ci accélère très gentiment. Et donc, c'est quand même très important et très facile à comprendre d'essayer d'avoir le même comportement sur la machine virtuelle et la machine réelle. Donc là, on voit que normalement, on n'est pas censé s'arrêter, mais on risque peut-être de s'arrêter. Oui, on s'arrête, pas longtemps, mais il a fallu quand même attendre qu'on dégage ce canton. Et là, ça, c'est CDM qui le fait tout seul. Hein. Moi, j'ai mis des arrêts obligatoires, disons, juste sur ces deux voies-là. Là, on arrive.
arrive. Alors là, on va voir que le marchandise va aller jusqu'au bout. Alors que elle, ici, ce qu'on voit là, va s'arrêter au milieu. Voilà. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba à connaître sur CDM. Et à partir de là, honnêtement, tout le reste, c'est simple, quoi. Une fois qu'on sait faire ça, on sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vais quand même vous montrer d'autres petits trucs. Elle, je fais exprès de l'arrêter. J'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert son contrôleur et j'ai fait arrêt locaux. Là. Ce qui fait qu'elle est arrêtée, elle aurait dû partir, mais moi je l'ai arrêtée. Mais elle fait toujours partie du jeu. Hein. Elle est à l'écran, donc elle fait partie du jeu. Je peux la relancer quand je veux, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps-là, l'autre tourne. Mais là, pareil, si j'ai envie finalement d'arrêter celle-là, je pourrais aussi. Là, je ne vais pas le faire, hein, mais je pourrais. Voilà. Et maintenant, je vais recliquer sur le marchandise. Là, je vais ouvrir un peu plus le truc. On va faire attendre plus redémarrer. Donc, ça va attendre à nouveau 20 secondes et puis ça redémarrera. Donc, on peut déjà commencer un petit peu à jouer et il y a beaucoup plus que ça à faire, évidemment. Il y a moyen de couper des trains, hein, de faire des accostages, de rajouter, positionner et insérer un nouveau train en cours de jeu. Hein, voilà, vraiment. On fait vraiment tout ce qu'on veut là. Je crois que c'est quand même. C'est plus tellement à démontrer tout ça. Ah, elle aussi, je pourrais l'arrêter. Bon, peu importe. À partir du moment où vous savez faire ça et que ça tourne réellement sur le vrai réseau de test, ben, il n'y a plus aucun problème. Là, je risque pas de collision, je suis sécurisé de partout. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, j'insiste sur la conformité du tracé réel et du tracé virtuel. Hein. Ce tracé ici, à l'écran, doit être conforme au tracé réel du vrai réseau. Alors là, il y a eu échange de politesse. Par sécurité, elle s'était arrêtée aussi. Donc on voit que là, les freinages sont un peu trop appuyés. Hein. Ça serait bien de rajouter un peu de temporisation au freinage aussi. Donc ouais, j'insiste vraiment sur la conformité du truc, la conformité aussi, le placement des coupures. Donc chaque symbole de détection, c'est une coupure. Toujours sur la même file de rail, mais c'est une coupure. Alors moi, par habitude, je mets toujours mes symboles de détection du côté droit en marche avant, on va dire. Mais bon, c'est juste une habitude, on les met où on veut. Avec la barre d'espace, on les met où on veut. Là, on voit que sagement, elle devait partir, mais elle attend parce que le canton va être occupé d'ici très peu, donc elle attend. Là, on risque pas de blocage en fait. Et on risque pas, là aussi, il va y avoir un échange de politesse. C'est à toi, non, non, je n'en ferai rien, je vous en prie. Vous d'abord, voilà. Voilà. Tout fonctionne à merveille. Voilà. Et donc, si vous en arrivez là, ben, après, vous pouvez vous lancer sur n'importe quel projet. Il n'y a pas de problème. Condition, évidemment, de faire quelque chose de le plus chouette possible, quoi. Hein. Mettez pas de la voix partout. Évitez les spaghettis quand même au maximum. Essayez de faire un truc joli. Voilà. Après, ça, je sais bien que c'est subjectif, mais quand même, on voit quand même des trucs moches. Quand c'est moche, il faudrait pouvoir le dire sans se faire sans se faire trucider. Des fois, c'est moche. Voilà. Donc là, vous voyez, ça pourrait tourner comme ça. Et là, je peux jouer, je peux arrêter un train, je pourrais couper ce train-là, laisser ce wagon ici, le récupérer plus tard, ou le faire récupérer par l'autre train, enfin. Tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà, voilà, ça sera tout pour ces deux petites vidéos. J'espère que ça vous sera utile si vous débutez sur CDM. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.